L'information de qualité, c'est uniquement sur le site de l'Essor et toutes ces plateformes digitales. Chers internautes, merci d'avoir fait le bon choix. Dans l'actualité, le gouvernement entend sévir contre les auteurs de la dissimulation des stocks de carburant. C'est l'une des principales mesures adoptées lors de son traditionnel cadre de concertation avec les opérateurs pétroliers. À la faveur de cette 19e session tenue hier au ministère de l'Industrie et du Commerce, les échanges ont également permis d'évaluer l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et d'examiner le volume importé estimé à plus de 51 millions de litres. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, continue de distribuer de l'eau dans les quartiers où les besoins en cette ressource vitale est pressant. La cité UNICEF de Niamakouro et Faladje Soukoro à Bamako sont depuis hier les heureux bénéficiaires de cette initiative présidentielle conduite par Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. La campagne de pêche dans la région de Gao est marquée cette année par une forte abondance de poissons de Bamba à l'Abezanga. Cette situation entraîne une baisse significative des prix à un moment où le coût de la viande est élevé. Selon les responsables, plus de 17 000 tonnes de poissons sont attendues grâce à une bonne crue, confirmant une saison halieutique particulièrement favorable. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi à Koulouba un projet de loi autorisant la ratification d'un financement de 83,4 milliards de francs CFA pour renforcer l'accès aux services sociaux essentiels, notamment la santé et l'éducation. Il permettra de soutenir le programme de gratuité des soins de santé en faveur de la femme et de l'enfant. Le financement sera également consacré à l'octroi de subventions au secteur de l'éducation. La décision des autorités de réserver une part de la commande publique aux produits locaux made in Mali suscite un vif enthousiasme dans le secteur artisanal. Saluée comme une avancée majeure, cette mesure vise à promouvoir le savoir-faire national, encourager la consommation locale et soutenir le développement économique. Les autorités et professionnels appellent ainsi à renforcer les capacités des artisans pour tirer pleinement profit de cette initiative stratégique. À présent, nous allons terminer avec le sport. À l'approche de l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT, Mahazou Dibaba Sissé se positionne comme un candidat crédible alliant expertise financière et engagement dans le football de base. Soutenu par une équipe pluridisciplinaire, il propose un projet axé sur la transparence, la modernisation et le développement du football malien, avec l'objectif de renforcer sa stabilité et son rayonnement sur le continent africain. C'est tout pour cette revue. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.